Bonjour mes chers Gémeaux, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose tirage tarot pour le mois de décembre. Je suis désolée pour le retard, il vaut mieux tard que jamais. Alors tout d'abord je voudrais parler de Jupiter parce qu'il y a beaucoup d'événements importants au mois de décembre, point de vue astrologique. Donc je voudrais quand même en parler très rapidement. Donc déjà Jupiter il va changer le signe le 3 décembre. Donc il va passer au Capricorne. Il était dans le Sagittaire et là il va se déplacer vers Capricorne. Donc si vous êtes Gémeaux par ascendant, donc pour vous ce sera plutôt Jupiter va passer dans la maison 8. Et la maison 8 ça concerne des grosses sommes d'argent. Donc ça peut être l'argent que vous empruntez ou l'argent d'héritage, mais c'est des sommes importantes. Et Jupiter quand il rentre dans une maison, donc il agrandit tout. Là, il est peut-être pas impossible que vous aurez une somme d'argent assez considérable. D'autant plus que vous allez avoir Jupiter dans votre maison 8 aura un aspect de 120 degrés avec Uranus. Uranus, c'est une planète qui nous parle des surprises, d'inattendu, de quelque chose qui va vous surprendre par sa globalité, si vous voulez. Donc, c'est la planète des grands changements, des changements globaux. Et ce sont des aspects qui se répètent extrêmement rarement aussi. Donc, il n'est pas impossible que vous aurez des événements importants par rapport à votre finance aussi. Mes chers Gémeaux, aussi nous allons avoir un éclipse solaire qui va avoir lieu dans votre maison 8. Et éclipse solaire, c'est 26 décembre. Donc 26 décembre, regardez bien ce qui va se passer, peut-être un jour avant, quelques jours avant ou quelques jours après. Ça va vous permettre de donner une idée de comment ça va se passer. Parce que les éclipses, ça nous donne comment dirais-je, les événements qui se passent pendant l'éclipse solaire. Déjà, tout ce qu'on commence pour une éclipse solaire, ça dure très très longtemps. Et même si vous vous mariez au jour d'éclipse, ça risque, vous allez risquer d'avoir même du mal à divorcer si vous voulez. Voilà, si jamais ça n'aille pas bien. Donc tout ce qui est éclipse, c'est des événements très très importants. Et donc tout ce qui va se passer autour d'éclipse solaire, ça peut vous dire à peu près, vous aurez une idée comment ça va se passer prochain, un an et demi, disons. Voilà. Donc voilà, par rapport à les plus importants événements astrologiques. Donc pour ça, c'est important de voir un peu votre signe ascendant. Et donc, si jamais vous êtes Gémeaux solaire mais pas ascendant, il faudra voir tirage pour le signe ascendant. Voilà. Alors, donc, voyons notre tirage tarot en attendant. Pour vous, alors, mes chers Gémeaux, vous allez avoir un choix à faire. Un choix extrêmement important qu'il ne faudra pas tarder à choisir. C'est peut-être un amour, c'est peut-être une personne que vous allez tomber amoureux et vous allez choisir pour la vie. C'est peut-être un choix très important par rapport à votre carrière. Comme ça concerne maison 1, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Voilà. Donc, un choix très important pour le mois de décembre. Alors, l'argent. L'argent qu'on gagne. L'argent qu'on gagne, encore un arcane majeur, la tour. Alors ici, il va y avoir un grand changement dans la façon dont vous gagnez votre argent. La carte tour, c'est pas vraiment... Je n'aime pas beaucoup dans cette position-là. Parce que, vous savez, les bouleversements dans la finance, c'est toujours un petit peu perturbant.
Et là, évidemment, ça va être un peu perturbant. Mais ce sont des événements, si vous voulez, qu'au final, ou alors vous allez peut-être, bon, j'espère quand même que ça va pas se produire, mais je parle des cartes. Donc, il est possible que vous allez perdre votre emploi. Il est possible que vous avez prévu quelque chose dans votre au travail. Rien ne s'est passé comme il faut, tout c'est un petit peu, ou alors carrément l'entreprise s'est écoulée. Il va y avoir quelque chose de très grand, très gros. Ça passera pas inaperçu, cet événement-là. Mais ce sont des événements qu'au final, on se dit que c'est tant mieux. Tant mieux que ça s'est passé comme ça. Sur le coup, c'est sûr, ça nous perturbe, ça nous secoue, on est complètement déboussolé. Mais pour plus tard, avec du recul, vous allez dire que c'était pour un bien. Parce que ça se trouve, vous allez perdre cet emploi, vous allez trouver quelque chose de beaucoup mieux déjà. Voilà. Et le principal dans ce genre d'événement, c'est de se laisser un peu flotter. Il faut se laisser un peu mener par les événements. Il faut pas résister. Il faut pas résister, il faut se laisser un petit peu. Voilà. Si vous perdez le travail, tant pis. Ayez confiance. Ayez confiance en votre destin et vous allez voir que ça va se remettre, ça va revenir. Voilà. Soyez pas négatif, soyez pas défaitiste. Gardez le foi et tout ira bien. Voilà. Ça paraît des grands mots comme ça. Mais je vous assure que ça marche. Ça marche toujours. Donc, maison 3, la famille qui n'habite pas. Me dites donc, on a déjà 3 arcanes majeurs. La famille qui n'habite pas avec vous, ou bien les déplacements. Mais ici, ça semble un événement très important, une nouvelle pour la famille. C'est renaissance. C'est vraiment, vous allez peut-être vous réconcilier avec votre famille. Ou vous allez peut-être... Quelqu'un dans votre famille va, je ne sais pas, vous allez avoir naissance des enfants, ou chez la cousine, chez votre sœur. Donc vous avez, mais c'est vraiment quelque chose, une très 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 bonne nouvelle. Vous allez apprendre que votre sœur se mariait. Une extrêmement bonne nouvelle côté votre famille. Voilà, extrêmement bonne nouvelle. Et ça va vraiment toucher. Ça va changer quelque chose d'une façon assez importante. Alors, maison 4. Maison 4, chez vous, dans la maison là où vous habitez. Et dans votre maison, vous vous sentez un peu... Alors, vous avez 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, c'est une carte de... je dirais pas mensonge, mais le mot je tiens de le dire. Il y a quelque chose, il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des malentendus peut-être. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose sans vous dire. Donc, sans juger, sans sauter sur les gens, essayez de voir qu'est-ce que c'est qui pourrait provoquer ce genre de comportement de la part de vos proches. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être vous qui serez obligé de trouver des arrangements, de mentir en quelque part, de voilà. Sachez que vraiment parler à la franquette, c'est rien de tel, parce que le comportement un peu... Enfin, les mensonges, ce n'est jamais bien, même pour, comment dire, pour la bonne cause, ce n'est jamais bien. Alors... Donc, si jamais ce n'est pas vous, essayez d'y voir sans faire trop quand même sans suspecter le monde entier. Ou alors, il y a une situation dans laquelle vous allez vous retrouver que, voilà, il y a des gens qui ne sont pas très très honnêtes et puis vous allez peut-être subir, même toute votre famille peut subir ce genre de personnes. Donc, faites attention autour de vous. Les fêtes approchent, on veut même voir un voleur. Parce que tombant dans cette position 4, parlant de maison, ça peut signifier aussi un voleur. Alors faites attention, fermez bien les fenêtres, vérifiez votre maison, ça peut signifier aussi ça. Donc soyez prudents. Maison 5. Maison 5, encore un arcane majeur.
Vous, mes chers Gémeaux, ça va vous transformer la vie. Alors quand même, ici, nous avons l'arcane majeur, la tempérance. C'est un très très beau arcane majeur, c'est-à-dire que question amour, question inspiration, question les enfants, les relations vont bien, l'inspiration va bien. C'est vraiment paisible, c'est vraiment... si vous prenez les vacances, ça va vous faire plaisir, ça va vraiment se passer chaleureusement, calmement, sans la folie, mais très agréable. Voilà, c'est vraiment un cours de vie très agréable et calme. Et ceci dit, que si c'est une relation amoureuse, fraîchement amoureuse, on vous dit que tout se passe, ne pressez pas la personne, n'essayez pas d'accélérer des choses, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Tout va dans son rythme, tout va voilà, les choses viennent les uns après les autres, donc c'est comme ça que ça doit aller. Voilà. Donc, maison 6, santé, l'obligation quotidienne. Alors, ici, reine d'épée. Alors, ça peut signifier, si on parle de santé, une petite intervention chirurgicale. C'est possible, donc c'est peut-être un dentiste, quelque chose de assez léger. Tout ce qui est vraiment pas... Donc, il est peut-être nécessaire de consulter si jamais vous avez mal. Donc, vous allez peut-être consulter un dentiste ou un chirurgien, mais c'est pas, ça ne doit pas être bien méchant. Aussi, vous allez trancher, c'est peut-être concernant votre budget au quotidien. Ou alors, voilà, vous allez trancher dans votre budget de quotidien, vous allez tout remettre à plat. Et voilà, et dire ça, ça et ça, et on ne fait pas plus, et c'est comme ça. Donc ici, c'est la gestion aussi. C'est peut-être une gestion purement... ça y est, j'ai échappé le mot. Purement matérialiste, sans émotion, si vous voulez. Voilà. Donc, ensuite, les relations contractuelles. Donc, votre partenaire de business possible, donc les gens avec qui vous êtes en train de faire des choses ensemble. Ici, tout va bien. Ici, nous, on a un 9 de coupe. C'est la satisfaction de tout ce qu'on fait. C'est la satisfaction complète, si vous voulez. On est satisfait de nous-mêmes, on est satisfait de notre revenu, on est satisfait de notre vie. Je pense qu'ici, question relation, vous allez vraiment être très 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 content en faisant le bilan en fin d'année de vous, voilà, de votre année. Vous allez vraiment vous réjouir parce que ici, vous êtes très confortablement installé, disons. Alors, maison 8, c'est la maison 8 donc, qui est concernée par notre Jupiter et pour notre éclipse et par l'aspect de Uranus avec Jupiter aussi. Donc, qu'est-ce qui nous... Ben voilà, vous allez avoir quelque chose à fêter. Donc ici, on ne parle pas d'argent, mais je pense que vous allez être content parce que il y a la fête. Donc, il va y avoir une victoire, quelque chose à fêter, quelque chose à raconter. Donc, cette éclipse va vous porter plutôt bonheur à mon avis. Voilà. Donc, ça peut être, donc, ici, ça peut être, vous allez peut-être, votre demande de crédit va être acceptée. Vous allez peut-être pouvoir acheter une maison. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut être. Vous allez peut-être toucher un héritage, vous allez peut-être gagner au loto, je ne sais pas, mais ici, c'est vraiment la fête. Et devinez pourquoi on fait la fête? Quand on a gagné un gros. Allez, donc ensuite, maison 9. Maison 9, c'est quand on est à la recherche de soi, ça peut concerner les études ou de l'étranger. Alors ici, c'est une petite déception. C'est une petite déception, ça sent la déprime. Donc, si vous avez prévu partir en vacances à l'étranger, je ne suis pas sûre que ça va se faire. Il va y avoir un empêchement, quelque chose qui va ne pas vous permettre de réaliser votre projet, ou bien les examens un peu ratés. Ça aussi, c'est bien possible. Voilà.
Donc, une petite déception là-dessus. Alors, maison de nos statuts, de nous. Tout ce qui est statut, la carrière, ici, vous allez être un peu déçu. Ici, par contre, question, ça se trouve que vous attendez de l'augmentation ou changement de poste vers la promotion au travail, et puis là, rien. Rien, et je pense que vous allez, ou quelqu'un d'autre sera choisi à votre place, c'est possible. Donc, une petite déception. Déception, voilà. Je ne pense pas que ça peut concerner votre conjoint, parce que le statut aussi, c'est le conjoint. Donc, ça, je n'y suis pas sûre. Donc, je pense que ça va concerner plutôt le travail. Que ça va un petit peu... Le secousse au travail, ça risque de vous mettre un peu déçu. Voilà, vous allez être déçu. Alors, maison 11. Maison 11, tout ce qui est amis. Pour ceux qui sont sur Internet, qui font le e-commerce, tout ce qui est site Internet, Instagram, tout ce qui est chaîne YouTube, voilà. Parce que ça, c'est la maison 11, c'est la maison de toutes les autres gens, si vous voulez. Et vous, vos amis, vos collègues, vos voisins aussi. Et ici, on a 10 de pentacles. Donc, si jamais vous travaillez avec Internet, je pense que ça risque de vous rapporter gros. Voilà, parce que par cette carte-là, ça peut rapporter gros. Vous allez avoir du succès sans doute, mais surtout succès financier. Vous pouvez le toucher. Ou alors, des amis vont vous faire un gros cadeau. Mais c'est plus, je le vois plus comme ça, plus, voilà, peut-être qu'ils vont offrir un gros cadeau, un voyage ou autre chose, mais c'est plutôt quelque chose qu'on peut toucher. Voilà. Alors, donc la maison 12, maison de fin des cycles, maison de recherche dans notre... comment dirais-je, dans notre esprit, de rechercher le sens aussi de notre vie, maison d'un peu d'isolement aussi. Ici, vous avez un choix. Ou alors, vous avez décidé de partir seul quelque part et vous allez choisir. Pourquoi? Ou alors, ça peut dire que quelque part, au fond de vous, sans en parler à qui que ce soit, vous préparez quelque chose. Vous êtes en train de réfléchir sur un projet et vous le gardez pour l'instant pour vous. Et vous êtes en train d'encore poser les pour et les contre, le choisir. Qu'est-ce qui est le mieux ici? Donc je pense que ça va être plutôt ça. Voilà, c'est la carte du choix. Peut-être voire même que vous cherchez où vous pouvez partir. Même vous ne partirez sans doute pas en décembre. Là, je vois bien que ça ne va pas être possible. Et pour donc résumer notre mois, vous allez être un peu dépassé par le travail en plus. Donc avec tous ces événements, à mon avis, parce que nous avons quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs, plein c'est très chargé en événements ce mois-ci. Donc je pense que vous allez être un petit peu essoufflé à la fin du mois. À mon avis, ça va être un petit peu difficile. Mais je pense qu'à la fin, il y a plein de satisfaction, surtout côté gros sous, parce que là, vous perdez des petits sous et vous trouvez les gros sous. Je pense que 2 fois, vous avez vu le choix, la carte du choix. Donc, je pense que il va y avoir des décisions à prendre assez importantes ce mois-ci. Faites-en bien attention à vous. Ne tardez pas dans les réflexions pour choisir aussi les opportunités qui vont venir à vous aussi.
Mais plutôt bien, vraiment. Au final, si au travail, ça ne s'est pas passé comme vous l'avez voulu, vous aurez le succès ailleurs. Alors, conseil de la part des tarots des anges gardiens. Voilà, encore une carte qui nous parle d'argent. Génial. C'est guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont la clé de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, eau verte et nature. Voilà. Donc je pense qu'ici, on parle encore de la réussite et je pense que vous allez avoir quand même un mois de décembre très intéressant, mes chers Gémeaux. Je vous en félicite. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour. Prenez soin de vous et de vos proches et pensez à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt pour les vidéos pour le 2020. Voilà.